En fait, je voulais vous donner une requête pour qu'on prie. Mais avant que je vous le donne, je vous l'explique en fait. Parce qu'une requête expliquée et comprise, alors on sait bien prier. Et je crois ce soir Dieu nous fera du bien. Je suis dans le livre des Juges chapitre 6. Je vais prendre le premier et deuxième verset. Après, je prendrai le verset 11 jusqu'au verset 13. Je disais Juge chapitre 6, le verset 1 à 2. Et nous allons prendre le verset 11 jusqu'au verset 13. Nous allons lire avec mon frère. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térbites d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Amen. Amen. Alors ceux qui sont habitués à lire la Bible connaissent exactement de quoi il s'agit. Alors le Seigneur avait une manière de sanctionner les enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël péchaient contre lui, il les livrait entre les ennemis. Il les livrait entre les nations qui les entouraient. Mais dans les textes que nous venons de lire, nous montre cette fois-ci l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Alors les Madianites sont les descendants des Madians. Madian lui-même est le fils d'Abraham avec Ketura. Alors quand Madian avait grandi, Abraham lui avait donné beaucoup de présents. Il lui a demandé de quitter où ils habitaient, parce que seul Isaac devait régner. C'est comme ça que Madian est allé au nord, aux côtés du désert. Mais il était le fils d'Abraham. On dit même son nom signifie fils d'Abraham. Alors ce sont les descendants d'Abraham qui sont venus attaquer leurs propres frères. Le Seigneur les suscita et il les poussa à maltraiter les enfants d'Israël. Comme ils étaient sous la désobéissance à Dieu, Dieu poussa les Madianites
à travailler sur eux. La Bible dit dans le verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Une autre version parle que la main de Madian pesait sur Israël. Ils n'avaient aucun moyen de faire sortir leur tête. Ils souffraient tellement et qu'ils n'avaient aucune force, aucun moyen de s'en sortir de cette situation. Ils sont restés là. Alors ils ont développé une stratégie. Parce que lorsqu'il y avait été le moment de récolte, les Madianites venaient à ce moment-là. Ils pillaient leurs histoires. Ils détruisaient leurs champs. Donc ils les réduisaient à néant. Ils anéantissaient leur économie. Et tout était par terre. Et ils étaient en train de souffrir. Et ils étaient en train de souffrir. Et Dieu dans son amour, lorsqu'ils ont crié à Dieu, c'est-à-dire ils sont revenus vers Dieu. Dieu a eu pitié d'eux. C'est là que Dieu apparaît dans la vie de Gédéon que nous avions commencé à lire dans le verset 11. Ils étaient tellement malheureux. Alors Dieu a eu pitié d'eux. Parce que même le verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. C'est alors qu'ils crièrent à l'Éternel. Alors Dieu passe toujours par un humain pour apporter une solution à quelqu'un. Même pour venir sur la terre et sauver le monde, Dieu a pris le corps d'un humain. C'est comme si le corps permet à Dieu de travailler sur cette terre de vivants. Si Dieu devait agir sur cette terre, il passe par un corps physique qui est toi, qui est moi, pour agir sur la terre. Alors le choix ces jours-là était tombé sur Gédéon. La Bible dit l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon lorsqu'il était en train de battre le froment au pressoir avec un seul objectif, de le mettre à l'abri des Madians. Parce que quand les Madians venaient, ils récupéraient tout. Alors par peur que les Madianites puissent récupérer tout, alors il travaillait au pressoir et de le mettre à l'abri des Madians. Il est important de me suivre parce que je vous explique une requête. Je ne suis pas en train de vous prêcher, mais je vous explique une requête. Alors je voudrais que vous puissiez suivre ça. Si vous comprenez cette requête, alors vous allez prier. Alors Gédéon, Dieu l'a choisi. Et lorsque Dieu apparaît dans la vie de Gédéon, il lui appelle des noms que Gédéon ne connaissait pas. Celui qui s'est caché, celui qui battait le froment pour les cacher. Dieu l'appelle du nom d'une personne qui est capable d'affronter des gens. Et pourtant, depuis qu'il est né, il n'a jamais combattu. Ça, ce n'est même pas mon problème. Je ne suis pas en train de vous parler du nom que Dieu nous appelle en rapport avec notre futur nom ou notre vraie identité en Dieu. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le verset 13. C'est là où est assis ma requête. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Ce que j'ai aimé de Gédéon, il n'a pas demandé à Dieu depuis quand je suis devenu vaillant. Il n'a pas dit à Dieu qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que je suis vaillant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Non, c'est pas ce qu'il dit à Dieu. Il ne regarde même pas l'appellation de Dieu. Alors il demande à Dieu, il dit à Dieu quelque chose. Il dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand il les a fait sortir de l'Égypte, il leur a dit, vous parlerez de cette histoire de génération en génération.
Rendez cette affaire actuelle. Faites-les revenir dans le souvenir de plusieurs. Parlez-en de génération en génération. Ce qui fait que dans leur culte familial de chaque vendredi, parce que les Israélites avaient l'habitude de réunir les enfants chaque vendredi. Tout d'un repas, ils mangeaient. Le père commence à compter ce que Dieu avait fait. Il commence à parler d'un homme, Abraham. Et puis il dit comment Abraham a eu Isaac. Et comment Isaac a eu deux fils. Et comment les 12 tribus d'Israël sont nées. Comment ils sont partis en Égypte. Comment on les a maltraités. Aucun espoir de s'en sortir. Parce que leur tyran, le roi qui était fort, il ne voyait pas la nation qui pouvait venir les délivrer. Alors jusqu'à ce que Dieu suscita un homme faible, un homme qui n'a pas d'armée, mais qui est venu juste avec un bâton. Il a commencé à faire des choses. Et le roi était sans force. Jusqu'à ce que le roi nous a libérés. On est sortis avec des richesses. Les enfants, écoutez l'histoire. Alors, il parle de l'eau changée en sang. Il parle des sauterelles qui sont entrées. Il parle des grenouilles. Il parle de la mort des premiers-nés des Égyptiens. Et bien puis on est sortis. Mais Pharaon nous avait suivis. Mais quand nous sommes arrivés devant la mer, on disait que ça n'est fini pour nous. C'est qu'on ne savait pas. Au ciel, il y avait un Dieu capable de déchirer les eaux. Et on ne savait pas comment ça allait se passer. On a vu seulement Moïse étendre son bâton et l'eau se sépara en deux. Il dit mes enfants, on est sortis, on est passé à sec. On voyait de l'autre côté des Monganza qui ne savaient pas traverser, des Ngolo, des requins, des baleines. Ils sont restés de l'autre côté. On les regardait comme ça. On avait peur. On s'est retrouvés de l'autre côté. Il dit, on avait même chanté. On a dit quand le Seigneur ramena les captifs, on était comme ceux-là qui rêvaient. On s'est dit, on pensait qu'on était en rêve. Mais pourtant c'était des choses vraies. On n'avait pas de nation unitaire. Il nous a conduits dans les déserts. Il n'y avait pas de pressing. On n'a pas nettoyé nos habits. Les enfants grandissaient avec les habits dans les corps. Et la Bible même dit les habits n'étaient pas usés. Même leurs pieds n'étaient pas enflés. Ils n'ont pas changé de chaussures. Ils parlaient, les enfants regardaient. C'est un père qui avait vécu cela. Après, les autres ont pris ça. Et aussi dans leur réunion de famille, ils ont parlé de ces choses. Ils ont dit ces choses. Ça traversait jusqu'à ce que le père de Gédéon a reçu l'histoire. Il réunit un jour les membres de sa famille. Il n'arrêtait pas de leur parler. C'est que leur grand arrière-grand-père ont vécu avec le Seigneur. Il leur a dit, il n'a jamais existé de boulangerie dans les déserts. Il dit, leur Dieu qui est notre Dieu. Il a fait sortir le pain, ce qu'on appelle la manne. Il a fait sortir la viande. Et c'est quand ils sont tombés dans les déserts, nous avons mangé. Nous avons même vu les fils d'Anak nous attaquer. Alors nous sommes restés, on a vu Moïse sur la montagne. Il a juste levé les mains. On était plus forts que eux. Pourtant parmi nous il n'y avait pas de militaires. Il n'y avait pas de guerriers dans les combats. Il parlait des merveilles de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire. N'est-ce pas, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. De dire aux gens, notre Dieu est capable. Lorsqu'on se tient de vous ici pour vous parler, on vous dit d'un Dieu qui est tout puissant. On vous rappelle El Shaddai. On vous rappelle El Adonai. On vous rappelle El Rapha. On dit qu'il guérit de toutes les maladies. Quand Papa Jean-Marc passe devant, il vous parle de ça. Quand Marco passe devant, il vous parle de ça. Quand Ketia passe devant, il vous parle toujours de Dieu. Vous l'avez
écoutez aussi ailleurs. Vous avez lu dans la Bible de quoi il est capable. De quoi il est capable de faire. Alors quand Gédéon, Dieu parlait, je t'ai cherché depuis longtemps. Tu as bien fait que tu t'es manifesté. Tu as bien fait que tu es venu vers moi. Je voudrais que tu m'expliques certains nombres de choses. Parce que si tu es Dieu, je voudrais les savoir. C'est le verset 13 que je suis en train de vous parler. C'est là où il y a notre requête. Alors Gédéon dit à Dieu, il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Parce que quand Dieu est venu, il a dit à Gédéon, je suis avec nous. Je suis avec vous. Il dit, ah non, non. Et rappelez-vous, il nous avait dit aussi, c'est Jésus qui a dit, il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc la même parole, même phrase qu'on avait dit à Gédéon, revenir à notre époque. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et revenir à notre époque aussi. Il dit à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Parce que d'après Gédéon, il n'arrive pas à comprendre d'avoir un grand allié comme Dieu et vivre des choses qui sont anormales. Parce que quand il se rappelle de l'histoire, l'histoire leur montrait que leur grand-père n'avait que Dieu. Et c'est la même chose aussi. Et ils ont que Dieu. Ce soir, la prière n'ira pas dans la direction de manquer la foi. Non. Ce que nous serons en train de faire ne veut pas dire que nous manquons la foi. Ce soir, nous serons comme un fils qui se présente devant son père. Permettez-moi le terme. Qui son père prétend être le Tout-Puissant. Où son père parle que la terre et le ciel lui appartiennent. Et cet enfant est en train de vivre des choses inimaginables. Des choses qu'on ne peut pas croire. Qu'il a un père qui tout lui appartient. Ton Dieu dit ceci: l'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand on regarde toi, tu n'as pas cet argent. Est-ce que les choses là que Dieu dit, est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas vous amenant dans les terrains de doute. Mais à un moment donné, il faut que Dieu puisse s'asseoir et qu'il nous explique. À un moment donné, il ne faut pas être hypocrite devant Dieu. C'est-à-dire, tu souffres, mais tu lui demandes la sagesse. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Souviens-toi, quelqu'un dans la Bible, quand il est devenu roi, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Dieu a aimé. Mais il dit, au-delà de l'intelligence et de la sagesse, je te donne les richesses. Parce que si tu as la sagesse et que tu manques les richesses, ça sera méprisé. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Un homme riche, même s'il n'est pas intelligent, les phrases qui sortent de sa bouche, on pensera que c'est de l'intelligence. Mais pourtant, il n'y a rien. Nous appartenons à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous appartenons à Dieu qui détient tout. Et que ce monde a été créé par lui. Gédéon lui dit, où sont ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel, nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte?
C'est comme si Gédéon voulait ramener Dieu au présent. Il est en train de dire à Dieu, ce n'est pas seulement le passé. Tu as dit tu es avec nous. C'est que les choses du passé, on doit les vivre dans le présent. Église, écoutez-moi vous dire une chose. Les choses que nous avons besoin sur la terre, nous n'aurons pas besoin de ça au ciel. Les maisons, nous en avons besoin ici. Les travail, nous en avons besoin ici. Nous avons besoin de vivre toutes ces choses ici, sur la terre. La promotion au travail, nous avons besoin de vivre ça ici. Je veux le ciel. Mais avant que j'aille au ciel, que je voie Dieu, qu'il arrête d'être dans la Bible, qu'il devienne réel. Je veux le voir. On a dit qu'il a guéri les malades. Alors je veux le voir. Où sont ces miracles que les pasteurs nous parlent? Où sont les miracles que la Bible nous parle? Où sont les évidences de Dieu? Si les terres t'appartiennent, prouve-moi. Si l'argent et l'or t'appartiennent, j'en ai besoin. Je suis ton fils. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette maladie? C'est comme s'il n'y a pas un Dieu. Écoutez, la Bible dit, le monde a l'habitude de le dire aussi. Et la Bible contredit le monde. Quelqu'un a dit, nous attendons ce qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu règne. C'est parce que ma Bible me dit. Ma Bible me dit, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour agir. C'est-à-dire quoi? Il peut agir même aujourd'hui. Un jour, je devais prêcher, je crois, à Gombe. Un jeudi et Toko. Alors pendant le temps de prière, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je parle? J'insistais. Alors il ne me disait rien. Et puis je commençais à lui faire voir des choses. Et je commençais à lui poser des questions. Je lui ai dit, il te faut combien de jours? Combien de mois? Combien d'années pour changer la vie de quelqu'un? Pour guérir un malade? Pour donner un enfant à une stérile? Pour donner un mariage à ceux qui en cherchent? Donner le voyage de ceux qui le désirent? Il te faut combien de jours? Combien de jours tu dois le faire? Par une voix douce. Il dit clairement dans mes oreilles. Un seul jeudi me suffit. Et j'avais compris que c'était mon thème. Et quand je suis venu prêcher le soir, c'était ça mon thème. Un seul jeudi me suffit. Et je parlais d'un seul jeudi me suffit. Alors ce soir, nous voulons voir. Je vais se choquer avec cette phrase que je vais dire. Alors nous voulons voir s'il est réel. Nous voulons voir ça. Des fois, il ne faut pas faire semblant. Ce soir, nous n'avons pas besoin de faire semblant. Je t'explique ces choses parce que personne ne va t'arrêter. Tu vas parler. Seigneur, où es-tu? Parce que tu es capable de faire ça. Pourquoi tu ne le fais pas? S'il y a un problème qui t'empêche d'agir, dis-le-moi. Je vais arranger ça. Mais s'il n'y a rien, alors agis. Si ça doit traîner, alors dis-moi, patiente, j'avais ça. Je ne vais pas rester comme ça. Même dans la maison, quand je demande quelque chose aux parents, soit ils me donnent, soit ils me disent attends. Je veux même entendre que tu puisses me dire attends. Je veux sortir dans la joie. Mais ce que je veux ce soir, que je sois moi-même témoin oculaire
de ce que toi tu es capable. Je suis d'accord. Je vous explique la requête, tu en as déjà. Je suis d'accord avec tout ce que tu fais avec les autres. Je suis d'accord avec les miracles que tu as fait. Et je crois. Alors je veux aussi ajouter un autre chapitre dans les actes des apôtres. Parce que ce livre n'est pas clôturé. S'il y a une suite, alors je vais ajouter les actes qui arrivent dans ma vie. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? C'est quoi ton problème ce soir? Si tu arrives à localiser ton problème, alors tu soumets cela à Dieu. Prie comme Gédéon. Dieu n'a pas blâmé Gédéon. Parce que là, Dieu a compris Gédéon. Dieu connaît les enfants. Il sait comment les enfants parlent. Il ne va pas te tenir rigueur. Ce soir, c'est une assemblée des enfants. Ce soir, on ne prie pas comme des serviteurs. Ce soir, on ne prie pas comme des serviteurs. Ce soir, on prie comme des enfants. S'il y a une menace, j'aime la prière des apôtres. J'aime la prière des apôtres. Merci que le Seigneur me l'a fait remonter. La prière des apôtres, ils étaient sincères. Je crois dans Actes chapitre 4, à partir du verset 23. Écoutez ce qu'ils ont dit. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Écoutez le verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, c'est-à-dire ils ont parlé de tout ce qu'on les a questionnés et des fouets qu'on les a fouettés, la façon dont ils ont été maltraités. Quand ils ont fini de parler, la Bible a dit lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple. Alors ils ont commencé à expliquer. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs, contre Soin, en effet contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, héros de Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël. Est-ce que Dieu ne connaissait pas ces choses? Oui, il les connaissait, mais il parlait pour faire tout ce que ta mère, ton conseil avait arrêté d'avance. Écoutez maintenant le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Ils nous menacent, Père. Vois leur menace. Ils nous menacent, Père. Et puis ils ajoutent: donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il dit: en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont dit des choses. Ils ne doutaient pas de Dieu, mais ils leur parlaient ce qu'ils étaient en train de vivre. Lui, il est Dieu. Il n'a pas faim comme nous. Lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin d'argent comme nous. Lui, il est Dieu. Il n'est pas malade, il ne souffre aucune maladie. Lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de la garantie. Lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de payer les loyers. Lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de chercher un travail. Lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de tout ce que nous désirons. C'est nous qui avons besoin de ces choses. Même si on doit nous dire: vous êtes allé là-bas pour demander, on accepte. Si on ne lui demande pas, à qui irions-nous? À qui nous devons demander? Depuis que je manque, qui m'a donné?
ce soir qui nous montre qu'il est Dieu. S'il faudrait plaire dans sa présence. La Bible dit que le bœuf pleure derrière les herbes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas pleurer parce qu'il y a des herbes. Mais s'ils pleurent, c'est parce qu'il n'y a pas des herbes. Alors si je pleure, c'est parce que je manque de choses. Aujourd'hui, le modérateur va disparaître. La chorale va nous amener. Et la chorale va disparaître aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de parler à Dieu. Alors si tu entends que nous puissions te pousser, c'est que tu n'as pas de problème. Si tu n'as pas de problème, alors surveille nos sacs. Surveille nos histoires. Pendant que nous serons en train de prier. Pendant que nous serons en train de chercher Dieu. Je ne veux pas te pousser. Si tu as compris, tu prendras la position qu'il te faut. Si tu as compris, tu prendras la position qu'il te faut. S'il faut se tenir debout, tu te tiendras debout. S'il faudrait rester assis, tu resteras assis. Si te demandera de coucher par terre, tu vas coucher par terre. Si ça va te demander de 100 pas, tu feras des 100 pas. Mais le plus important, tu seras en train de parler à Dieu que tu as besoin de lui. Peut-être ça sera seulement des cris. Alors crie vers lui. Crie vers lui. Crie vers lui. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Quelqu'un peut dire à Dieu, parle à Dieu, que s'il faudrait que tu manges, tu dois demander. S'il faudrait que tu t'habilles, les gens doivent te donner. Pour venir à l'église, tu dois commander les transports. Et pourtant ton père est riche. Il dit dans sa parole, les riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Alors s'il s'est fait pauvre, où est les richesses? Où est les richesses? Sont les richesses? Où sont les richesses? Où sont les richesses? Église, prie Dieu. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Nayokayo Namasango Lelo namona yo Nayokayo Namasango Lelo namona yo. Seigneur, montre-toi que tu es. Seigneur, montre-toi que tu es. Nayokayo Namasango Lelo namona yo. Nayokayo Namasango Lelo namona yo. S'il te plaît, oh Bimonisa, le Lego Zali, Golo Bimonisa, le Lego Zali, Golo Bimonisa, oh le Lego Zali. Seigneur, montre-toi, s'il te plaît, Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Nayokayo Nabasango Lelo namona yo. Nayokayo Nabasango Lelo
bimonisa lolenge ozali pokwa lelo yawe bimonisa lolenge ozali. S'il te plaît Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Oh, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Lelo na mona yo na yoka yo na bashango lelo na mona yo. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Na yoka yo na bashango na lingi na mona yo. Na yoka yo na bashango lelo na mona yo. Kolo bimonisa lolenge ozali. Kolo bimonisa lolenge ozali. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Oh Seigneur, montre-toi Elia
pokwa lelo nayoka yo na masango tolingi tomona yo. Seigneur, montre-toi dès que tu es, s'il te plaît. Seigneur, montre-toi dès que tu es. Nayoka yo na basango toye tomona yo, toyoka yo na basango tolingi tomona yo. Seigneur, montre-toi dès que tu es. Seigneur, montre-toi dès que tu es. Seigneur, montre-toi Seigneur, montre-toi Elia j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Oh, moi, je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Oh. Je crie à toi, le Dieu de mon salut. Tu es le soutien dans mes moments difficiles, oh. Je crie à toi, oh. Entends le cri de mon cœur, je crie à toi, Yahweh, je crie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Où sont les miracles que nos pères nous ont rencontrés? Oh, moi je crie à toi, oh. Où sont les prodiges qui sont écrits dans la Bible? Montre-toi, papa. Il est écrit, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Soko zanzambe nangai, sala na mona yo, na tomboli mongongo, na zoganga na yo. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi. Si tu as séparé la mer, baissez à nos navinangai. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi. Mes yeux sont tournés vers toi, je crie à toi, oh. Yahweh, je crie à toi, oh. Nazana mon sous-souté, kakayo papa. Yangona gangi na yo. Bimana Biblia mimoni santa mewe. Je crie à toi, oh.
totikala se na yo nzambalole talisa ozanzambe na ngao car ceux-ci s'appuient sur leurs chars et les autres sur leurs chevaux biso totikala se na nzambe alola oh, j'écris à toi, oh, moi je crie à toi, oh, je crie à toi, tu es le Dieu de ceux qui n'ont personne, c'est toi, oh, je n'ai que toi. Soki nagange pa na yote naganga susu epa ya nani esi eyebana nazalaka kaka na yo soki nasengi yote nasenga nani esi eyebana nazalaka se na yo soki nabeleli yote nabelela nani esi eyebana nazalaka se na yo soki naleleli yote nalelela nani esi eyebana nazalaka se na yo soki natengi yote nasenga nani esi eyebana nazalaka se na yo nalingi oyebango nazalaka se na yo nalingi oyebango miso ezotala na yo les dieux de ceux qui n'ont personne miso ezotala na yo les dieux de ceux qui n'ont personne miso ezotala na yo nalingi oyebango nazalaka se na yo nalingi oyebango miso ezotala na yo les dieux de ceux qui n'ont personne miso ezotala na yo le Dieu de ceux qui n'ont personne miso ezo nalingi oyebango Yahweh nazalaka nalingi oyebango Yahweh miso ezo le Dieu de ceux qui n'ont personne oh papa miso ezo le Dieu de ceux qui n'ont personne oh papa miso ezo nalingi oyebango ah Yahweh nazala nalingi oyebango miso ezotala na yo le Dieu de ceux qui n'ont personne Yahweh miso ezo le Dieu de ceux qui n'ont personne miso ezotala na yo Yahweh nalingi oyebango Gayo nazala nalingi oyebango miso ezotala na yo le Dieu de ceux qui n'ont personne et papa miso ezo le Dieu de ceux qui n'ont personne miso ezotala na yo Yahweh nalingi oyebango Gayo nazala nalingi oyebango nazanga moto akopistone ngai de ceux qui n'ont personne oh papa miso ezo de ceux qui n'ont personne oh papa miso ezotala oh ceux-ci s'appuient sur leurs chars et les autres sur leurs chevaux biso totikala se na kombo na Yesu basusu bataleli ba voiture bataleli ba famille
nous tournons nos regards dans Nzambe alola. Biso yo ba famille ezanga ba kombo, tozanga ba haut placé, nous tournons nos regards dans Nzambe alola. Oh papa nakoyo kasonite Nzamba bolenge na ngai okoti kangai te. Oh papa nazotalela seyo Nzamba bajedi nanga. Oh bosa nalingi oyebango, oh Yahweh nazala nalingi oyebango. Miswezo talana heo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh Yahweh miswezo, papa nalingi oyebango. Oh Yahweh nazala nalingi oyebango. Isowezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh Yahweh miswezo, papa nalingi oyebango. Oh Yahweh nazala nalingi oyebango. Miswezo talana, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Oh Yahweh miswezo, papa nalingi oyebango. Poko yo nazala nalingi oyebango. Miswezo talana, le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Oh papa, le Dieu de ceux qui n'ont que toi. Yahweh miswezo. Oh oui, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Miswezo talana, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Le Dieu de ceux qui n'ont personne. Et Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Et Yahweh biso tozanga bato ya kotiela biso bakombo na liste. Le Dieu de ceux qui n'ont personne. Yahweh miswezo, où sont ces prodiges que tu as fait au milieu de nos pères? De tous ceux qui n'ont personne. Oh Yahweh miswezo, tu as dit la détresse ne reviendra pas deux fois. Oh Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Et Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Zotalana. Nalingi oyebango. Oh Yahweh nazala nalingi oyebango. Yahweh miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh papa miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Oh papa miswezo, Yahweh nalingi oyebango. Oh Yahweh nazala nalingi oyebango. Miswezo, le Dieu de ceux qui n'ont personne.
Yahweh Misse, le Dieu de ceux qui n'ont personne. Et Yahweh Misse, Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yaya nanga yolo baki nanga okozala nanga e kokisa maloba na yo. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yaya nanga yolo baki nanga okozala nanga e kokisa maloba na yo. Soki oza nanga ekoyeba na Yahweh, ekoyeba na Yahweh, bakoyeba ngo lelo. Soki oza nanga ekoyeba na Yahweh, ekoyeba na Yahweh, bakoyeba ngo lelo. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emaya motema, Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yaya nanga Yaya nanga olo baki nanga okozala nanga kokisa maloba na yo. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emaya motema nanga. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yaya nanga olo baki nanga. Yaya nanga yolo baki. Soki na lukyoko mimonisa kokisa maloba na yo. Oh, soki ozananga ekoyebana bakoyeba ngolelo. Soki ozananga yozananga salaba yebango ekoyebana lelo. Soki ozananga tala misera boye bakoyeba ndenge nini etozananga bakoyeba. Soki ozananga bokono ezoumela boye bakoyeba ngo ndenge nini e papa bako bongo ya maloba te esukana maloba te bayeba ngo lelo esukana maloba te na maloba te koyebana bakoyeba ngo lelo esukana bilaka te na bilaka te ekoyebana bakoyeba ngo lelo esukana masakolite na masakolite sala eyebana na misale yebana. Soki ozananga, pourquoi toutes ces souffrances? Eyebana, où est le Dieu de nos pères? Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Aujourd'hui, ce n'est pas pour la sagesse, mais pour Bongo Langai. Je ne veux pas faire semblant devant toi, Yahweh. Je souffre, tu le sais. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Je donne l'apparence de bien vivre, papa.
Oh, tu le sais, au-dedans de moi, je souffre. Et comme yo mona na kutu na mi soit bateau papa. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Je soif de toi pour n'abêter la yo ma solo ya finanga. Peut-être au bosaninza menanga. Tu dis rappelle ma mémoire. Yamona ekosala. Soki yozananga, yozananga. Sala eyebana. Je ne veux plus faire semblant. Sala eyebana, eyebana. Eyebana. Papa eyebana. Je manque un travail. Sala eyebana. Nazala kananzame. Sala eyebana. Yahweh bakoye. Namalobate, namalobate. Sana eyebana, eyebana. Yamasakolite, namasakolite. J'en ai assez reçu, papa. Baye bangolelo. Nabila kate, Nabila kate. C'est le temps de l'accomplissement, Seigneur. Yahweh. Hey, bana.
ekoyebana soki ozananga ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango soki ozananga. Est-ce que tu peux déclarer ça? Ekoyebana yawe yawe soki ozananga namalobate namalobate ekoyebana namalobate ekoyebana bongo namalobate namalobate ekoyebana ekoyebana esuka na bilakate ekoyebana ekoyebana esuka na masakolite sala eyebana la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Sala eyebana la détresse Yahweh sala eyebana namalobate la détresse n'apparaîtra pas deux fois, papa. Est-ce que tu peux chanter sans instrument? Namalobate esuka namalobate tokoyebisa batu te kozana biso esuka namalobate esuka na masakolite na bilakate Yahweh bakoye bangolelo esuka na Dieu m'a dit papa sala eyebana. Déclare-le comme étant une prière que tu adresses à Dieu. Esukana Dieu m'a dit sala eyebana esukana bilakate na malobate. Tu as dit vous verrez la différence. Déclare-le comme étant une prière. Quand ils ont vu, ils ont dit qu'ils ont Dieu avec eux. Alors l'heure a sonné qu'on ne fasse plus sa publicité. Que lui-même se révèle. Le temps est arrivé. Est-ce que tu peux déclarer ça comme étant une prière? De voir les âmes que tu adresses à Dieu. Namalobate. Sala ebona. Namalobate. Nous voulons les évidences d'un Dieu. Nous voulons des évidences dans nos vies. Ne reste pas seulement dans la Bible. Deviens réel dans nos vies. Deviens réel dans nos vies. Deviens réel. Deviens réel. Deviens réel. Ne sois pas un Dieu de l'histoire. Ne sois pas un Dieu de l'histoire. Deviens un Dieu de vécu. Et je puisse vivre moi-même. Babetelanga lisolo na yo te. Namoko pe na beta lisolo na yo. Babetelanga lisolo na yo te kasi kande na beta.
Chante-le encore. Soki yosananga ekoye bana yawe ekoye bana yawe akoye eumela kutu te kasi baye bangolelo yosananga ekoye bana yawe. Nous allons chanter avec la chorale. Ensemble, déclare-le. Jésus, Soki yosananga ekoye bana ekoye bana akoye bana Soki yosananga ekoye bana ekoye bana akoye namasolote Soki yosananga ekoye bana esukana bilakate yosananga ekoye bana esukana Dieu m'a dit papa yosananga ekoye bana esukana masolote na bilakate Soki yosananga ekoye bana akoye na masolote Soki yosananga ekoye bana ekoye bana na masolote na malobate Soki yosananga ekoye bana ekoye bana Soki yosananga ekoye bana yawe ekoye bana akoye bana. Tu peux le chanter pour la dernière fois. Ekoye bana ekoye bana kozalaka na nzambe. Non, j'aimerais le te dire. L'heure de parler à la place de Dieu est finie. L'heure de parler à la place de Dieu est finie. Lui-même, il parlera mieux. Il parlera mieux de lui. Dans ta vie, il fera les évidences. Il y aura des signes qui montrent que tu appartiens à Dieu. Dans ton travail, on reconnaîtra que tu appartiens à Dieu. Dans tes affaires, on saura que tu appartiens à Dieu. Dans ta maison, on saura que tu appartiens à Dieu. Quand les gens regarderont tes enfants, ils diront que leur père appartient à Dieu. Ta maison appartient à Dieu. Tu ne vas plus entendre parler de Dieu. Toi-même, tu vas vivre ça. Écoutez ce que sa parole déclare. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout. Quelqu'un dira ça de Dieu. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Quand tu auras cet exaucement entre tes mains, tu diras: je reconnais que tu peux tout. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un: tu reconnaîtras que ton Dieu peut tout. Écoute encore autre chose. Job dit: mon oreille
avait entendu parler de toi. C'est exactement comme Gédéon. Ses oreilles ont entendu parler des prodiges de Dieu. Tu as entendu les témoignages de Dieu dans la vie des autres. Tu as entendu les gens parler de ce qu'il a fait. Je dis, maintenant, mon œil t'a vu. Ce n'est plus question comment parler de toi. Je vis moi-même. Tu entres dans la saison de Kimonameso. Tu verras toi-même. Je ne parle pas de ton voisin. Je parle de toi. Ce n'est pas ton voisin qui va voir. Je parle de toi. Oh, je parle sous l'inspiration de Dieu. Tu verras Dieu de tes propres yeux. Ce que tu as parlé ce soir, tu verras Dieu le faire. Ton voisin, pas ton voisin. Je parle de toi. Tu verras Dieu dans ton travail. Tu verras Dieu dans ton mariage. Tu verras Dieu dans tes études. Tu verras Dieu dans tes affaires. Tu verras Dieu dans tes projets. Des projets qui manquent de financement. Tu es rempli de projets. Tes carnets sont remplis de projets. Ton épouse dit tu as plein de projets. Ah, cette fois-ci, il verra le financement des projets. Dieu va te financer. Il sera lui-même le bailleur de fonds. Il va te financer. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Ça sera lui-même Dieu. Tu seras surpris. Quelqu'un va t'arrêter en cours de route. Il va te dire donne-moi ton nom. Tu lui demanderas pourquoi. Je dois faire un chèque sur toi. Parce que quand je sortais le matin, Dieu m'a dit celui que tu vas croiser en t-shirt rouge, alors fais-lui un chèque. Ce jour-là tu ne sauras pas. Tu auras seulement envie de porter ce t-shirt. Ton épouse te dira ne porte pas ça. Tu dis tu as envie de porter ça. Et en sortant, tu croiseras le monsieur en qui Dieu lui avait dit t-shirt rouge. Fais-lui un chèque de 10 000 $. Et il fera ce chèque. Dieu est Dieu. Si tu m'as dit que ça n'a jamais existé, alors ça va commencer avec toi. Samuel dit à Saoul, cette épaule de la viande a été réservée pour toi. Parce que hier Dieu m'avait dit garde ces morceaux pour ce jeune homme que tu vas rencontrer demain. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de parler comme un prophète. Alors j'aimerais te dire ce soir, tu as un rendez-vous avec Dieu. Toi tu ne le sais pas. Tu as un rendez-vous avec Dieu. À partir de maintenant, avant que nous commençons conquête, tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu vas rencontrer Dieu. Si tu pensais que tes requêtes ici, tu vas entrer avec ça à la conquête. Never. Tu chercheras une autre requête. Parce que ces requêtes ici, tu rencontreras Dieu. Tu rencontreras Dieu. Écoute cette bonne nouvelle. Dieu l'a placé dans mon cœur. Il m'a dit tu le diras le dimanche. Mais je sens que je dois te le dire maintenant. Rabo sabra mandebo shakata. Rekebro zikanta labosh. Mandebo shabrabase. Écoutez, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Mais Dieu vous visitera. Si votre espoir était tourné vers moi, je suis en train de mourir. Mais retenez cette phrase, Dieu vous visitera. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avec toutes mes forces et le souffle que mes poumons me donnent,
Dieu vous visitera. Amen. En ce 3e trimestre, je le sens au plus profond de moi. Dieu vous visitera. Attends Dieu te visiter au mois d'octobre. Attends Dieu te visiter au mois de novembre. Attends Dieu te visiter au mois de décembre. Ces 3 mois ici, Dieu te visitera. Je ne suis pas en train de parler de ton voisin. Je ne suis pas en train de parler de celui qui est à côté de toi. Mais je suis en train de parler de toi. Oui, toi qui me regardes, toi. Je dis Dieu te visitera. Tu es dans la saison de visitation. Dieu te visitera. J'aimerais le répéter à celui qui veut l'entendre. Dieu te visitera. Je voulais le dire de toutes mes forces. Que Dieu te visitera. Si je suis serviteur de Dieu, s'il m'a placé en ce lieu, s'il m'a appelé, j'aimerais dire à quelqu'un, oh Dieu va te visiter. Le Dieu de mon appel va te visiter. Le Dieu de Roland Dallon va te visiter. Le Dieu de Ken Luamba va te visiter. Le Dieu d'Adam Sembouba va te visiter. Le Dieu de Shamar Kassongo va te visiter. Mon Dieu va te visiter. J'aimerais le dire à quiconque voudra l'entendre. Parce que je sais d'où me vient cette conviction. Voilà pourquoi j'aimerais le dire à tout celui qui veut l'entendre. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Un lundi sera un lundi de visitation. Un mardi sera un mardi de visitation. Un mercredi sera un mercredi de visitation. Un jeudi sera un jeudi de visitation. Un vendredi sera un vendredi de visitation. Un samedi sera un samedi de visitation. Un dimanche sera un dimanche de visitation. Le mois d'octobre est le mois de visitation. Le mois de novembre est le mois de visitation. Le mois de décembre est le mois de visitation. Alors c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Oh, Nenem Samoutoumako, c'est là. Réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi. Je n'ai rien vu, mais je me réjouis déjà. Je me réjouis déjà. Je n'ai rien vu, mais je me réjouis. Lélo, lélo. L'homme de lélo. Alors réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi déjà, réjouis-toi déjà. Il va le faire. Il va le faire. Wapi Mamina Moutoso, c'est la visitation. Wapi Mamina Moutoso, c'est la visitation. Oh, jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui attend la visitation. Je serai par sa manière de danser. Oh, est-ce que quelqu'un attend une visitation ici? Dadabo Shakatamaya. Fais-le encore, fais-le encore. Suprema Nedebo Shataya. Fais-le encore, fais-le encore. Supra Dada Shandarebos. Kebra Maya Brose. Nicarabo Sham. Fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Supra Maya Kamo. Shondarababo Sata. Nicarabo Debos. Suprema Yaka. Da. Oui, Lélo. Même si c'est le soir, on peut appeler la nuit. Dadabosh. Sourabayakas. Déclare le Lélo. Lélo, tu diras, mes yeux t'ont vu. Dadabosh. Sourabayakas. C'est Bella.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia! Alléluia! Dosaya Nzambe, Dosaya Nzambe, Dosaya Nzambe, Dosaya Nzambe, Dosaya Nzambe. Oh, Shakarabase, Dosaya Nzambe. Dans la voisin, il y a un voisin dans Zaya Nzambe. Dans la Bible, c'est Nazaya Nzambe. Asoyo ka bien te yebi se Nazaya Nzambe. Bandela suloba Nazaya Nzambe. Est-ce que moto moko Nazaya Nzamba ko célébrer Nzambe? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Reste-moi debout. Nous te bénissons pour ce soir. Nous prions que cette soirée reste inoubliable dans nos pensées à cause de ce que tu vas faire, Père. Merci, Papa, de tout cœur. Dans cette joie, Seigneur, nous voulons te donner toutes sortes de donations, nous t'apportons ce soir. Nous voulons que tu puisses le prendre comme une offrande de reconnaissance, parce qu'on reconnaît que tu peux tout. Merci, Père, de le faire. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. On reste debout parce qu'on est presque à la fin. Je lis simplement les communiqués le temps qu'on reprend les offrandes rapidement. Je rappelle notre programme de ce dimanche. Le premier culte, c'est de 8h à 10h juste. Ce n'est pas 8h30, ce n'est pas 9h juste, mais c'est 8h juste jusqu'à 10h juste. Et le deuxième culte, c'est de 10h30 à 12h30. Les ministères des femmes informent à toutes les femmes la tenue de leur réunion. Tomengengisa, ça sera demain vendredi, toutes les femmes, et ça sera aussi le vendredi 20 octobre, avec comme thème femmes et santé mentale, faire face au stress, à l'anxiété, à la dépression et au surménage. Donc ça sera à partir de 17h, toutes les femmes, et le jeune fille déjà âgé de 18 ans, vous êtes invités. Il y aura comme conférencière Dr Candice Kabamba. Et mois d'octobre, c'est un mois académique pour les hommes. Le département des hommes informe qu'ils auront pour ce mois d'octobre une formation en anglais tous les mardis et tous les vendredis du mois d'octobre, de 17h à 19h juste. Mais pour demain, ça sera de l'autre côté, comme il y aura réunion des femmes, mais de l'autre côté, à partir de 17h, tous les jeunes, tous les hommes à partir de 18 ans, vous êtes cordialement invités. Les départements des grands jeunes et couples fiancés, en collaboration avec le ministère dynamique, dans le cadre de leur programme intitulé « Les jeunes s'interrogent », alors il y aura une réunion spéciale, les grands jeunes avec les jeunes du ministère dynamique, c'est samedi 7 octobre 2023, à partir de 17h juste, avec comme thème « Ces erreurs qui nous coûtent à vie ». Il est mieux de le connaître maintenant si tu ne l'as pas encore commis pour l'éviter aussi. L'oratrice sera Maman Joëlla Molenga. Les programmes de réception au bureau, Papa Marcongo, il reçoit les samedis ici de 10h à 14h et les dimanches de 13h à 14h. Vous pouvez venir rencontrer l'homme de Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin, nous allons clôturer ce programme. Élève seulement ta main droite. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a appelés ce soir dans sa présence, qui nous a dit qu'il nous visite ce trimestre, commence en sortant ici. Quand tu sortiras, commence déjà à vivre ces choses. Laisse que la bonne main de mon Dieu et la grâce de mon Dieu soit sur toi et que sa faveur t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Okende malamwe.